Prions. Donc, comme la parole de Dieu nous recommande, quoi que nous fassions en parole ou bien en œuvre, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions, frères et sœurs, et remettons toutes choses entre les mains de Dieu. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour ta parole, pour ta grâce. Nous voulons te remercier encore, Seigneur Dieu, pour ces moments que tu as permis afin que nous puissions nous édifier, partager la grandeur et la puissance de ces paroles et de cet évangile. Donne-nous encore, Seigneur Dieu, de ne pas être des auditeurs oublieux, mais de mettre en pratique chaque jour ces écrits afin d'être trouvés justes lorsque tu reviendras nous chercher. Donne-nous encore, Père éternel, de persévérer dans les épreuves, dans les tribulations. Merci encore, Seigneur, de remplir nos outres de ton vin nouveau afin que nous soyons affermis dans cette grâce. Sois béni, sois glorifié, éternel, pour toutes choses et surtout, c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous allons partager un thème aujourd'hui par rapport au jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est un jour qui est terrifiant et on va voir certains aspects de ce grand jour de Dieu. Et quand nous voyons le jour de l'Éternel, c'est sous plusieurs formes. Donc, ce jour où nous partageons la parole de Dieu, c'est le jour de l'Éternel. Et que ce soit le jour où nous rentrons en alliance avec Dieu, c'est le jour de l'Éternel. Que ce soit les jours où nous persévérons dans la grâce, c'est toujours un jour de l'Éternel. Mais on va beaucoup s'appesantir sur le grand jour où le Seigneur vient euh, rétribuer tout un chacun. Hein. Et c'est pour cela que nous nous basons toujours sur cet objectif pour mieux nous préparer. Et nous savons tous que lorsqu'on était à l'école, on étudiait par rapport à l'objectif final. Donc, une personne qui étudie, par exemple, pour avoir le baccalauréat ne fournit pas les mêmes efforts que celui qui étudie pour avoir, par exemple, le CEP ou le BEPC. Ce ne sont pas les mêmes efforts qu'on fournit. Et plus l'objectif est grand, plus la préparation aussi également est grande. Donc, il est question pour nous aujourd'hui de mieux affûter encore nos armes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, Dieu va nous présenter l'objectif à atteindre. Justement, ça avait cet objectif que nous devons encore affûter nos armes de plus en plus. Parce que c'est ça, en fait, qui nous fera gagner la bataille. Vous voyez un peu, parce qu'on peut être des vaillants guerriers, on peut être des vaillants combattants. Mais si nos armes ne sont pas affûtées, qu'est-ce que nous pourrons faire avec? Vous voyez un peu, imaginons un chasseur qui va à la chasse et ses flèches ne sont même pas affûtées. Tu vois que la flèche va atterrir même sur la peau de la biche. La biche va même se moquer du chasseur et puis et continuer son bonhomme de chemin. Alors que si nous avons des flèches affûtées, c'est sûr qu'elle ne ratera pas sa cible. Donc, voilà un peu les détails que nous devons retenir de cet enseignement, avoir toujours nos flèches affûtées. Et c'est pour cela que la sanctification, c'est ce savon-là, hein, savon spirituel. La sanctification, c'est ce savon spirituel qui affûte nos âmes. Je ne sais pas si je dois dire le savon ou l'aiguisement, parce qu'en fait, quand nous vivons dans la sanctification, quand nous vivons dans la crainte de Dieu, quand nous vivons dans la crainte de Dieu, la sanctification, nous affûtons nos âmes. Et ça permet que nous sommes efficaces sur le champ de bataille. Et normalement, un chrétien qui persévère dans la sanctification, qui persévère dans la grâce de Dieu, dans la parole de Dieu, sur le champ de bataille, il est efficace. Il est toujours efficace parce que il est l'image de ce soldat-là qui est toujours entraîné et qui est toujours prêt. Et lorsqu'il y a une quelconque épreuve, c'est clair qu'il répond véritablement présent. Donc, c'est dans Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, le texte de base et le thème d'aujourd'hui, c'est le jour de l'Éternel. Et on va beaucoup s'appesantir sur ce grand jour qui nous attend tous. Et en fonction de cet objectif d'aujourd'hui, ça va nous aider à nous affûter. Hein, c'est ça, en fait, ce que nous devons retenir. Nous devons nous affûter, affûter nos âmes. Donc, Joël chapitre 2, à partir du premier verset, il est écrit, sonnez de la trompette en Sion. Donc, ici, il ne s'agit pas de sonner la trompette à l'extérieur. Sion, c'est l'église du Seigneur, l'église véritable. Nous sommes la Sion, hein, la Sion de Dieu, la Sion de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et c'est en Sion qu'il faut sonner la trompette. Donc déjà, qu'est-ce que cela veut dire? C'est une trompette parce que je crois il y a
dans l'Ancienne Alliance, il y avait plusieurs trompettes, plusieurs sons de trompettes. Et il y a des sons que lorsqu'on sonne, c'est pour que le soldat soit sous ses gardes. Vous voyez un peu, donc voici un peu la signification de cette trompette. Parce que quand nous voyons le son de la trompette, le son de la trompette n'est pas toujours pareil. Il y a un son, par exemple, je crois que ceux qui sont dans l'armée, je ne sais pas trop. euh, je crois même que à l'époque, quand j'étais au Cameroun, j'avais travaillé dans une raffinerie. Il y avait je crois à Sonara à l'époque, il y a je pense, il y a une grande sirène. Il y a une grande sirène et il y a plusieurs sons. Et on nous avait appris à interpréter ces sons-là. Donc, je veux vous briefer un peu rapidement. Lorsque la sirène sonnait, peut-être pendant 2 secondes, par exemple, je ne me rappelle plus vraiment, mais je donne tout simplement un exemple banal. Lorsque la sirène sonnait, peut-être pendant, si je ne me trompe pas, je pense 10 secondes, c'était peut-être un exercice incendie. Ça veut dire que, bon, il n'y a pas de panique. Donc, exercice incendie, peut-être ça sonnait 10 secondes ou 20 secondes, je ne me rappelle plus trop vraiment. Et lorsque vraiment c'était quelque chose de sérieux, il y avait vraiment de l'incendie quelque part et que les pompiers étaient là, la sirène devait peut-être sonner pendant 1 minute et demie. Donc, ça fait qu'on était attentif au son de la sirène. Donc, quand la sirène sonnait, on ne disait pas seulement que non, c'est l'exercice incendie. Non, non, non. Quand ça sonne, on est attentif. Combien de temps? 20 secondes. Ah, ok, c'est l'exercice incendie. Quand ça dépasse, il y a 20 secondes, on dit, certainement, il y a un feu quelque part et c'est sérieux. Là, à ce moment, on se dirige vers le lieu de rassemblement. Est-ce que nous voyons un peu? Donc, je vais donner cet exemple pour nous faire comprendre que le son de la trompette n'est pas toujours pareil. Ça n'est même pas toujours le même son. Il y a un son pour que les combattants, les soldats, soient sur les gardes. Ils s'apprêtent pour ne pas être surpris par l'ennemi. Donc, comprenez un peu ce son-ci, comme ce genre de son. Le son pour préparer les soldats au combat. Le son de la trompette pour que le soldat soit toujours éveillé. Voilà. Donc, voilà un peu le message que renvoie ce son. Donc, sonnez, verset 1, sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Et Dieu précise encore sur ma montagne sainte. Donc, c'est parmi le peuple de Dieu que ce son doit sonner, que cette trompette doit sonner. Parce qu'il y a une trompette qui sonne pour tout le monde. Ça veut dire, ça sonne pour tous les hommes. Parce que n'oublions pas notre Seigneur Jésus que c'est mort pour tous les hommes. Donc, c'est toujours une trompette que nous sonnons. On le sonne pour tous les hommes. Mais sauf que celle-ci, là, c'est pour préparer uniquement et rien que le peuple de Dieu. Donc, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Donc, comme je disais encore une fois depuis, avec les sons le son de la sirène, quand il y a un danger imminent et que la trompette sonne, c'est pour qu'on puisse nous apprêter, affûter davantage nos armes, régler les choses qu'il y a à régler au plus vite. Voyons un peu, avant qu'il ne se fasse trop tard. Verset 2. Jour de ténèbres et d'obscurité, de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Et c'est ça la caractéristique de Dieu. Quand je parlais de nous apprêter, de nous préparer, préparons-nous en sachant que Dieu est un feu dévorant. Vous savez, quand quelqu'un sait qu'il va aller entrer dans le feu, ou bien quand quelqu'un sait que le Dieu qui sait est un feu dévorant, il ne va pas se préparer comme celui. Parce qu'il y a des gens. Parce qu'aujourd'hui, euh, si on regarde dans l'ensemble, chez les chrétiens, nous ne sommes pas les seuls à se préparer. Mais il y a d'autres qui se préparent un peu à la légère. Pourquoi? Parce que la manière dont, ou la façon dont ils ont conçu Dieu de la façon la plus erronée. Il y a d'eux qui savent que non, Dieu est amour et tout. Et ils attendent ce Dieu-là dans tout genre de débordement, dans tout genre de dérèglement. Ils savent que Jésus revient. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le message de Jésus revient. Jésus-Christ revient bientôt. C'est prêché quasiment partout. Même les faux pasteurs le prêchent. Même les faux pasteurs le prêchent. Et
La différence, c'est que quand quelqu'un attend Dieu avec la crainte de Dieu, en élevant son niveau spirituel, en vivant dans la sanctification, dans la crainte ineffable de la parole de Dieu, il ne sera pas surpris. Parce que nous avons un grand détail de Dieu, c'est que devant lui est un feu dévorant et derrière lui, une flamme brûlante. Alors, ça ne va pas être une flamme brûlante pour celui qui aura lavé sa robe dans le sang de l'agneau, ou bien pour ceux qui auront persévéré dans la faim, ou ceux ou celles. Ça ne va pas être une flamme brûlante pour les chrétiens qui se seront préparés. Mais ce sera une flamme, autant pour moi, brûlante et terrifiante pour ceux qui se seront mal préparés. Et c'est la même chose. C'est l'une des raisons pour laquelle, dans l'armée, en fonction des missions, on prépare les soldats à la hauteur de la mission. Un soldat qui va aller combattre, je donne un exemple, qui va aller combattre peut-être en Afghanistan ou en Ukraine, peu importe, il va aller combattre dans un terrain qui est hostile. On ne va pas le préparer comme un soldat peut-être qui va dans un pays où il y a la paix. Le niveau de préparation n'est pas pareil. Celui qui prépare le soldat qui va aller dans le feu, celui-là lui donne tous les armes. Ça veut dire que c'est l'instructeur ou le formateur va donner tous les armes à ce soldat parce que le terrain où il va est un terrain qui est hostile. Et c'est la même chose pour nous. Nous nous préparons en conséquence, en sachant que le jour du Seigneur, c'est quoi? C'est un jour de ténèbres et d'obscurité. Ça ne veut pas vraiment dire que les ténèbres, c'est une partie, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Non, mais c'est une façon de dire que jour de ténèbres, pourquoi? Parce que les ténèbres, ce que nous voyons, c'est une forme de justice. Je dis ça pourquoi? Parce que quand nous voyons les ténèbres, c'est parce qu'il y a la lumière. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Nous voyons les ténèbres, c'est parce qu'il y a la lumière. Autrement dit, je vais vous donner encore un exemple assez simple. Si tout est ténèbres, à un moment donné, on ne pourra pas remarquer les ténèbres. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Et prenons un peu une personne qui est seulement dans les ténèbres. Il y a la plupart des gens, il y a des gens que pour eux, ils sont tellement dans le péché que pour eux, le péché devient normal. Pour eux, quand tu dis même que telle chose, c'est un péché, ils trouvent que c'est toi qui as un problème. C'est normal, pourquoi? Parce que sa lumière, même, ce sont les ténèbres. Donc, il est tellement dans les ténèbres, enfermé dans les ténèbres que pour lui, il ne connaît pas vraiment la lumière. Mais nous qui connaissons la lumière, nous pouvons mieux apprécier les ténèbres. Donc, pour qu'on puisse mieux apprécier les ténèbres, autant pour moi, il faut bien que on puisse également apprécier la lumière. Et la lumière, c'est le symbole de la justice de Dieu. Donc, c'est la justice de Dieu qui expose les ténèbres. Donc, quand on dit jour des ténèbres ici, c'est parce que, en fait, quand le Seigneur Jésus-Christ revient, il revient établir la justice. Et c'est pour ça qu'on parle de jour des ténèbres. Donc, ce n'est pas jour de ténèbres comme si maintenant le Seigneur avait les ténèbres avec lui et tout. Non, ce n'est pas ça. Parce que les ténèbres, normalement, c'est du diable, les ténèbres. Mais quand le jour des ténèbres, c'est que le Seigneur vient établir la justice. Et quand il établit la justice et qu'il y a des gens qui ont marché dans les ténèbres, c'est clair que ce sont ces ténèbres-là qui seront exposées. Ça ne va pas être la lumière. Pourquoi? Parce que le Seigneur vient ressortir l'œuvre de chacun. Donc, si l'œuvre d'un chrétien a été lumière, alors c'est la lumière qui va sortir. Si l'œuvre d'un chrétien a été ténèbres, alors ce sont les ténèbres qui vont sortir. Et quand on dit jour de ténèbres, c'est beaucoup plus pour ceux qui auront marché dans les ténèbres. Donc, ce sont les ténèbres qui vont plutôt s'élever. Parce que quand c'est la justice de Dieu, Dieu ne va pas transformer les ténèbres de quelqu'un en lumière. Non. Nous sommes encore, en fait, présentement, comme la porte de l'âge est encore ouverte, c'est maintenant là que Dieu peut transformer les ténèbres dans la vie d'une personne en lumière. C'est maintenant, à ce moment-ci, là, précis, où nous sommes en train de partager la parole. Et si notre Seigneur Jésus-Christ ne revient pas tout le temps, c'est le moment encore propice pour transformer les ténèbres en lumière. Maintenant, si le Seigneur Jésus-Christ revient, je donne un exemple, s'il revient peut-être dans les secondes qui suivent, c'est fini. Il ne vient plus transformer encore les ténèbres. Il n'y a plus de repentance qui tienne de toutes les façons. Il n'y aura plus de repentance. Et moi, ceci me rappelle une vision que le Seigneur m'avait donnée il y a cela longtemps. Et cette vision, en fait, c'était le retour du Seigneur, mais c'était tellement brutal que
à la dernière minute, les gens couraient vers les soi-disant églises. Non, 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 je crois que c'était courir. Il y avait comme une grande église. Les gens couraient à l'intérieur pour en fait se repentir, donner leur vie au Seigneur, arranger, mettre leur vie en ordre. Mais c'était trop tard. Et quand je me rappelle de, je crois que c'était un son que j'avais eu, si je ne me trompe pas une vision, ça fait quand même, ça date de longtemps quand même. Les gens qui rentraient dans la salle, ils avaient déjà ils avaient quelque chose comme l'infrarouge sur eux. Donc, ils essaient d'y afficher. Donc, c'est pour dire que, en général, il y a un temps pour tout. Donc, c'est clair que quand le Seigneur revient, ce n'est plus le temps de se repentir. Même si quelqu'un veut se repentir, il est y affiché. C'est-à-dire que, en fait, il ne pourra plus rien faire. Il ne pourra plus rien faire. Ce n'est que maintenant là que la repentance est encore possible. Donc, dès que le Seigneur Jésus-Christ revient, il n'y aura plus de repentance, il n'y aura plus de sanctification. Il revient rien que, comme la Bible le dit, rendre à chacun selon ses œuvres. Et c'est à ce moment que, si l'œuvre d'un chrétien a été lumière, alors c'est la lumière qui va sortir. Si l'œuvre d'un chrétien a été ténèbres, alors ça va être les ténèbres qui sortiront. Ce sont les ténèbres qui sortiront. Tandis que maintenant, la différence, c'est que maintenant, si nous avons encore si un chrétien a encore les ténèbres dans sa vie, il y a possibilité que le Seigneur chasse ces ténèbres-là en ce moment-ci. Donc c'est pour ça qu'il faut sonner. C'est pour ça que le Seigneur demande de sonner la trompette dans Sion. Dans verset 3, devant lui était un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. Et depuis, autant pour moi, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit des chars. Sur le sommet des montagnes où ils bondissent, on dirait un pétillement de la flamme de feu quand elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent. Tous les visages pâlissent. On va sauter un peu. Tous les visages pâlissent. Ils se répandent, verset 9. Ils se répandent dans la ville, courent sur des murailles, montent sur des maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Tu vois un peu, c'est tout ça, en fait, tout ça, on va te parler du jour de l'Éternel, comment un peu ça va se passer des événements terribles. Je crois que dans Matthieu chapitre 24, si je ne me trompe pas, le Seigneur dit que ceux ou celles, quoi, pas des femmes, ou ceux qui seront dans les champs qui ne retournent pas et à la maison ou quelque part prendre quelques effets. Et justement, quand ça va être le jour du Seigneur, admettons une personne est sortie pour aller au champ, ce n'est pas la peine de retourner à la maison. Parce que peut-être il n'y aura même pas le chemin pour retourner à la maison. Ou un peu, peut-être la personne veut retourner à la maison, voit quasiment que la route est coupée en deux. Donc, c'est même pas la peine. Donc, c'est une façon de dire que nous devons être prêts à tout moment, que nous devons vraiment être prêts, nous apprêter à aller avec le Seigneur à tout moment pour que ce jour ne nous surprenne, pour que ce jour ne soit pas une grande surprise pour nous. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent. Tout ça, c'est les événements qui annoncent le retour du Seigneur. En fait, le Seigneur nous prépare comme ça avec les prophéties concernant son retour. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le, qui pourra le soutenir? Qui pourra le soutenir? Et c'est une très, très bonne question. Comme on dit ici au Canada, c'est une très bonne question. Qui pourra le soutenir? Pour dire en fait que euh, c'est pas un jour qu'il faut prendre à la légère. Qu'il faut tout simplement dire que, OK, bon, je crois que ça va être facile, ça va être simple. Non, ça va pas être autant simple que ça. Parce que des fois, nous avons des épreuves, des challenges que nous traversons dans nos vies et qu'on n'arrive même pas déjà à résoudre. Et résoudre avec Dieu, je précise avec Dieu, parce que nous devons déjà commencer par là. Et c'est le moment pour nous de nous efforcer à mettre les choses en ordre. S'il n'y a pas encore de l'ordre, ou bien s'il y a encore du désordre quelque part, c'est le moment pour nous de nous efforcer à arranger quelques effets, sachant que le Seigneur peut revenir à tout moment. Et comme la Bible le dit, c'est un jour grand et il est terrible. Qui pourra le soutenir? Maintenant, par la suite, le Seigneur va nous donner une conduite à tenir pour pouvoir justement
échapper à la fureur de Dieu, échapper à la colère de Dieu. Parce que comme je disais tantôt, la colère de Dieu, la fureur de Dieu, c'est une forme de justice. Et ça fait partie de la justice de Dieu. Quand nous voyons la justice de Dieu, d'une part, nous avons la rétribution des saints, nous avons la récompense pour ceux qui auront bien travaillé, qui auront persévéré jusqu'à la fin. Et de l'autre côté, pour les rebelles, ça ne va pas être, ça ne va pas être, comment dirais-je, une rétribution de la part du Seigneur. Ça va plutôt être la colère. Et les choses sont faites ainsi. Pourquoi? Parce que notre Dieu est juste. Notre Dieu est juste. C'est pour cela que nous devons craindre Dieu. Et j'ai très souvent dit, je préfère encore me préparer avec le côté sévérité de Dieu. Ouais, un peu, et moi, je me rappelle quand j'étais encore à l'école, on avait, vous voyez un peu, pour ceux qui ont fait nos écoles primaires à l'époque où il y avait des enseignants qui fouettaient les élèves. Et on avait certains enseignants là qui étaient, d'autres étaient souriants, souriants par moment, mais beaucoup plus sévères. Vous voyez un peu, il y avait très souvent des élèves qui se trompaient des fois, qui prenaient un peu le côté souriant de l'enseignant pour ne pas faire les devoirs ou bien pour prendre un peu les choses à la légère. Et eux-mêmes, ils tombaient sur la sévérité de l'enseignant. Vous voyez un peu. Donc, moi, je préférais toujours prendre le côté sévérité de l'enseignant parce que je ne voulais pas, je ne voudrais pas que plus tard, je voulais plus tard échapper à la chicotte. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'exemple. C'est-à-dire qu'on a un enseignant que, bon, par moment, il est souriant, hein, il est un peu dégagé et tout. Non, c'est le piège. Moi, je préfère prendre le côté sévérité. Là, je suis sûr que son fouet ne va jamais passer sur mon dos. Là, je peux en être sûr. C'est-à-dire, comment est-ce que je veux prendre ce côté sévérité quand il donne un devoir de sur la première personne à aller faire le devoir. Même s'il est 22 heures, même s'il est 23 heures, je m'attelle à faire le devoir, à finir mes devoirs. Je dis ça pourquoi? Parce que l'élève qui va dire, OK, bon, des fois je vois le maître la sourire, des fois je vois le professeur la sourire. Peut-être, bon, si je ne fais pas les devoirs, bon, il ne va pas trop se fâcher. Ça, c'est très grave. C'est une mauvaise façon de faire. Et les chrétiens font ça. La plupart des chrétiens font cela. Et ils se préparent comme cela. Et quand on les présente la parole de Dieu avec toute la dureté, commence à dire que non, 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 Dieu est amour, Dieu est ceci, Dieu est cela. C'est un piège. Dieu est amour. Et je crois qu'il y a un verset, je crois que c'est dans Somme. Dieu est l'ami de ceux qui le craignent. Et pour nous tous qui avons été à l'école, moi j'avais remarqué cela chez les professeurs, les enseignants. Les amis des enseignants et des professeurs, c'était ceux-là ou celles-là qui étaient braves. Tu ne pouvais pas être un dernier, un bon troubadour et tout. Tu es l'ami de l'enseignant ou du professeur. Non, c'était impossible. Avec Dieu, c'est la même chose. Dieu, c'est la même chose. En fait, il y a des choses comme ça que nous avons vécu à l'école. Nous pensons qu'avec Dieu, c'est différent. Non, Dieu, c'est seulement un peu plus amplifié. Avec Dieu, c'est seulement un peu plus amplifié. Donc, c'est impossible. C'est impossible, comment dirais-je, d'être un récalcitrant, d'être quelqu'un qui ne fait pas les devoirs et en même temps avoir l'amitié de l'enseignant. Ça, c'est impossible. Dieu, c'est pareil. Dieu est l'ami de ceux qui le craignent. Bien, Dieu, lui, justement, Dieu a ce lien d'amitié-là avec ceux qui le craignent. Je crois que c'est dans Proverbe, non pas Proverbe, Somme. Pas seulement, c'est une parenthèse, je cherchais ce verset. Somme 25, verset 14. C'est ce verset qui illustre clairement ce que j'étais en train de dire. Somme 26, Somme 25, verset 14. Somme 25, verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. L'amitié de l'Éternel, ce n'est pas pour les rebelles. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Donc, les chrétiens qui pensent que Dieu est amour, Dieu, ah oui, Dieu est ceci. Il y a d'autres même qui aiment très bien le verset où le Seigneur Jésus-Christ a appelé ses disciples que non, vous n'êtes plus mes disciples, vous êtes maintenant mes amis.
On pense que c'est un terme qu'il faut aussi également qu'il faut prendre à la légère. Le Seigneur Jésus qui s'adressait à ses disciples, c'est-à-dire il s'adressait à ceux qui le suivaient et qui mettaient en pratique ses instructions. Il ne s'adressait pas aux rebelles. Quand il dit, je vous appelle plus mes amis, mais quoi là, vous n'êtes plus, je ne sais pas s'il a dit disciples, je ne me rappelle plus trop. C'est pour dire qu'à un moment donné, si nous voulons être rentrés dans ce, comment on dirait, si nous voulons avoir, autant pour moi, ou bien bénéficier, excusez-moi du terme, si nous voulons bénéficier de l'amitié de l'Éternel, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons augmenter le niveau de la crainte de Dieu. Nous devons rechercher la crainte de l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et c'est un verset qu'il faut vraiment retenir. Et c'est pour dire quoi? Le chrétien doit se préparer à accueillir le Seigneur avec la crainte de Dieu et la sanctification sans laquelle personne ne verra bien sûr le Seigneur. La parole de Dieu qui le dit. Et non, chercher, parce qu'aujourd'hui, comme je dis encore une fois de plus, le jour de l'Éternel, Jésus, qu'est-ce qu'il vient bientôt? Comme je dis encore une fois de plus, c'est prêcher partout. Mais comme je disais encore une fois de plus, si on prêche un Jésus, entre guillemets, hein, parce qu'aujourd'hui, la Bible dit que, je crois que c'est le Seigneur Jésus-Christ qu'il a dit dans Matthieu chapitre 7, qui s'élèvera de faux Christ. Et j'ai compris que les faux Christ, là, en fait, c'était aussi également une révélation par rapport à l'évangile. C'est-à-dire même le faux évangile, c'est-à-dire qu'on présente Jésus-Christ, ou bien l'évangile de Christ, comme, comment dirais-je, comme ce vin-là, en fait, qui n'a plus vraiment sa substance. Parce que qu'est-ce qui fait, c'est quoi qui donne le poids? Vous voyez un peu, c'est quoi qui donne le poids au commandement de Dieu? C'est cette rigueur-là, cette sévérité-là. Et je vais donner encore un exemple. Et moi, je me souviens encore de ça. C'est une situation qui s'est passée devant moi. Et je crois, c'était deux militaires. C'était une conversation entre deux militaires. Et il y avait un qui était le chef. Et tu vois un peu, il n'était pas vraiment dans le cadre du travail, hein, je veux vraiment vous expliquer. Et ça m'avait beaucoup marqué. C'est pour ça que je peux utiliser ce détail-là pour enseigner aussi. Et le chef avait une mission à donner à son subalterne. Il dit bien, il n'était pas vraiment dans le cadre du travail à 100%. C'était vraiment un cadre un petit peu neutre, mais il avait une mission à donner à son subalterne. Et il lui a dit, OK, tu vas aller faire telle chose. C'est un ordre. Quand il a dit c'est un ordre, j'ai vu comment celui-là, il a sauté. Non, j'ai dit, mais avec remarquez, la crainte des hommes. Il s'est empressé. J'ai dit que si on s'empressait comme ce militaire-là, non. C'est qu'on serait, on serait des très grands amis de l'Éternel, comme on a lu dans le psaume 27. Il dit, il s'est empressé. Il a seulement dit, oui, chef, il est allé en courant. Voilà un peu comment est-ce que nous devons obéir à la parole de Dieu. Et tout ce que nous lisons là, comme verset là, ce sont des ordres. Pourquoi ce sont des ordres? Ça sort de la bouche de Dieu. Ce sont des ordres que nous recevons de la part de Dieu. Et il s'est empressé et il est allé immédiatement exécuter la mission. Que Dieu vraiment nous donne d'avoir un cœur comme cela. Et justement, c'est pour ça que le Seigneur utilise même les détails, tels que nous sommes les soldats de Christ, nous sommes ceci. Parce qu'en fait, il n'y a pas une meilleure image pour illustrer la vie chrétienne comme l'armée. Il n'y a pas une meilleure image. Parce que si on obéit à notre chef, qui est Jésus-Christ, celui qui est le chef de l'Église, comme un soldat obéirait, par exemple, à son général, je crois que ce jour ne devrait pas nous surprendre. C'est clair. Parce que ça avait cette obéissance, cette crainte de Dieu, qu'on pourra voir la face du Seigneur sans être brûlé. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit tout œil le verra. Donc, il ne suffit pas seulement de voir le Seigneur, mais il faut voir le Seigneur et subsister. Parce que voir le détail. Parce que la Bible dit tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Je crois que c'est Apocalypse chapitre 1 qui dit tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Donc même les pécheurs vont voir le Seigneur. Mais la plupart le verront
pour être dévoré plus tard, aller dans les temps de feu. Mais nous, on veut voir le Seigneur pour aller avec lui. Est-ce que nous comprenons un peu la différence de voir le jour du Seigneur? Il ne s'agit pas de chercher, de désirer. C'est-à-dire, nous ne sommes pas comme ces gens-là. Je veux voir le jour du Seigneur. Non, ce n'est pas, comment dirais-je? C'est pas le cinéma. Ou un peu, je me rappelle dans le monde, on veut regarder un film qu'on n'a jamais vu. Non, ça ne va pas être le cinéma. C'est un jour qui est sérieux. Alors, désirer voir le jour du Seigneur, c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'on doit désirer voir ce jour-là pour périr en même temps? Ou bien désirer voir ce jour pour aller avec le Seigneur? Parce que désirer voir le Seigneur, c'est comme une personne qui a sur lui, je prends peut-être l'exemple de quelqu'un qui s'est mal préparé. Imaginons un bandit, un grand bandit. Il veut voir le juge. Il dit non, je vais aller voir le juge. Mais il pense qu'en allant voir le juge, qu'est-ce qui va arriver? Que le juge va dire que non, je te libère ou bien je fais quoi? Non. Il va voir le juge va dire, OK, bon, ah, toi, entre seulement en prison, entre. Mais c'est ce que le juge va dire. Il ne peut rien dire d'autre. Mais par contre, imaginons un bandit, un deuxième cas, qui, après avoir volé, il a tout fait, il a changé, il ne vole plus, il a arrangé sa vie, il est devenu quelqu'un de, comment dirais-je, de bien. Au contraire, même c'est lui peut-être qui dénonce les bandits, c'est lui en fait, mais quand il dit qu'il va voir, il va voir le juge, il veut voir le juge. C'est que quand le juge va le voir, le juge va dire, waouh, je suis content que tu ne voles plus. Tu as changé, tu es maintenant quelqu'un qui veille sur les biens des gens et autres. C'est clair que le juge à ce moment va dire, OK, sors donc de prison. Qu'est-ce que tu fais encore en prison? Sors de prison. Donc voilà un peu les deux images. Tandis que quelqu'un qui dit que non, je veux voir le juge. Hein? C'est une image pour dire que non, je veux voir Dieu, je veux voir le jour de l'éternel. C'est pareil, parce que le jour de l'éternel, c'est pour voir le juge. Alors, désirer voir le juge tout en regardant les habits sales, c'est un danger. Donc, désirer voir le jour de l'éternel, désirer voir l'éternel et autres, c'est bien, mais la meilleure façon pour désirer voir le jour de l'éternel, c'est se sanctifier constamment, préparer son cœur, nettoyer sa vie constamment, pour que justement le juge n'arrive pas en disant, OK, voilà, ma parole dit ceci, et Dieu ne va pas faire il va pas faire le contraire de sa parole parce qu'on a désiré voir le jour de l'éternel. Non, il va seulement dire à ceux qui sont pas préparés, vous là, voilà votre rétribution, c'est dans le temps de feu et de soufre, tout simplement, de manière plus simple. Donc, à partir du verset 12, on voit comment est-ce que Dieu nous donne des instructions, comme on a vu dans le psaume 25, verset 14. La Bible dit son alliance, et son alliance leur donne instruction. Donc, c'est ce que nous sommes en train de voir à partir du verset 12, les instructions que Dieu nous donne. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Quand on parle de revenir à Dieu, je vais rentrer dans le contexte du premier verset. La trompette est sonnée en Sion. Elle n'est pas sonnée à l'extérieur. C'est chez les chrétiens. Donc, il ne s'agit pas, ce ne sont pas les gens du monde qui doivent encore entrer en alliance avec Dieu. Ce sont les gens qui sont déjà en alliance. Parce que des fois, on pense que quand on a donné sa vie au Seigneur et qu'on s'est baptisé et autres, qu'on ne doit plus revenir au Seigneur. C'est faux. C'est faux. Le Seigneur, Dieu, en fait, la distance qui est entre nous et Dieu, c'est une distance, en fait, qu'on ne peut mesurer. C'est-à-dire que c'est une distance vraiment, c'est illimité. Donc, c'est pour dire que même si nous sommes dans le service avec Dieu et que ça fait déjà 50 ans, nous devons toujours revenir à Dieu. Hein? Toujours revenir à Dieu. Certainement, il y a des aspects de nos vies où il faut qu'on revienne. Peut-être sur le plan impudicité, fornication, c'est correct. Mais sur certains aspects de nos vies, il faut revenir encore à Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu cela? On va voir que oui, tel chrétien, par exemple, oui, pourquoi est-ce que... Parce qu'à l'époque, quand je disais ça, je ne comprenais pas. Mais pourquoi est-ce qu'il faut revenir encore à l'Éternel? Pourquoi? C'est pour dire que la délivrance, c'est quelque chose
qui est non seulement progressif, mais ça ne finit jamais. La preuve en est que depuis que nous sommes nés, on nous a toujours lavé, non? Jusqu'à aujourd'hui, on se lave. Jusqu'à même dans la vieillesse, on va toujours se laver. On va se laver et on va toujours se laver. Voilà une image de la sanctification. La sanctification n'a pas l'âge. Tout comme la toilette n'a pas l'âge. Un vieux de 80 ans, est-ce que c'est parce qu'il a 80 ans qu'il ne se lave plus? Il faut qu'il se lave toujours. Il ne se lave plus, son corps va dégager. Il a même 100 ans. Ce n'est pas parce qu'il a 100 ans qu'il va plus se laver. S'il ne se lave pas, son corps va dégager. Il faut qu'il se lave. Voilà les petits détails que Dieu nous a donnés comme ça pour qu'on comprenne le fait que c'est important de se sanctifier. Tant qu'on vit, nous devons tout nous sanctifier. Tant que nous respirons, nous devons tout sanctifier. Se sanctifier autant pour moi. Si nous respirons pour une seconde, nous devons nous sanctifier pour une seconde. Si on respire pour 2000 ans, nous devons nous sanctifier pour deux. Tu vois, je donne un peu des exemples jusqu'à l'infini. Donc, c'est pour dire que tant que nous respirons, nous devons nous sanctifier. Et c'est ça l'image de la toilette que nous prenons quotidiennement. Sinon, si quelqu'un ne se lave pas, à un moment donné, il va sentir. Il faut qu'il se lave. Donc, verset 12. Maintenant, encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Quand je parle de revenir à moi, on peut penser que non. Celui-là qui est dans le Seigneur depuis 25 ans, il n'a plus besoin de revenir au Seigneur. Et ce qui va nous permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'il faut toujours revenir à Dieu, c'est tout. Tout votre cœur. Comme je disais encore une fois de plus, tant que nous sommes vivants, nous avons encore des choses à faire avec le Seigneur. Certainement, nous avons encore des choses à revoir avec Dieu. Revenir de tout notre cœur, c'est une façon de dire que nous devons nous rassurer que nous sommes dans la perfection de Dieu. Est-ce que nous comprenons un peu? Que nous sommes dans la perfection de Dieu. Et c'est quoi cette perfection de Dieu? C'est une perfection qui est attachée à notre relation personnelle avec Dieu. Parce que je vais ouvrir une petite parenthèse, je vais refermer rapidement par rapport à cette perfection. C'est pour dire que tel frère qui a renouvelé son intelligence, par exemple, jusqu'à tel niveau, sur tel niveau 3, Dieu l'attend, par exemple, au niveau 4. Il ne doit pas rester au niveau 3 parce qu'il dit que non, j'ai déjà quand même traversé le niveau 1, au niveau 2. Il y a un tel frère qui est encore au niveau 1. Il ne s'en sort même pas. Non. Dieu l'attend au niveau 4. Quand il va atteindre le niveau 4, il aura fait quoi? Euh, il sera revenu vers Dieu de tout son cœur. Quand il va atteindre le niveau 4. Pareil pour celui qui est au niveau 1. Quand il va atteindre le niveau 2 où Dieu l'attend, il sera revenu de tout son cœur. Donc nous avons tous ce référentiel spirituel que Dieu a établi dans la vie de chacun de nous. C'est une sorte de référentiel spirituel que Dieu a établi pour qu'on puisse revenir entièrement à lui. Parce que si nous revenons à 80%, Dieu trouve qu'on ne sont pas revenus. C'est 90%, c'est toujours pareil. Donc, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. J'aime très bien cette parole. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Pourquoi cette parole? Parce qu'il y a des gens qui font semblant de se repentir. Dieu dit que non, je ne veux pas le semblant. Vous voyez un peu quelqu'un qui fait comme s'il était dans la désolation, il déchire ses vêtements, mais pourtant son cœur est encore attaché au péché. Voilà un peu ce que le Seigneur voulait dire ici dans ce verset. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Quand on va voir telle personne, on va dire que ouais, je vois que vraiment, telle personne, le Jacques, il s'humilie, le Jacques, alors que son cœur est éloigné des préceptes de Dieu. Dieu dit bien, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est parce que vous savez que dans les coutumes de l'ancienne alliance, quand les gens étaient dans la désolation, ils déchiraient les vêtements, ils versaient la cendre sur la tête, ils jeûnaient, ils priaient jusqu'à ce que Dieu revienne de sa décision, ou bien jusqu'à ce que Dieu les accorde la grâce. C'était une habitude dans l'ancienne alliance. Mais quand Dieu dit déchirez vos cœurs et vos vêtements, c'est parce que Dieu veut quoi? Une repentance sincère.
Il y a plusieurs qui ont déchiré les vêtements, s'asseoir sur le sac et la cendre. Après 5 secondes, ils sont retournés à ce qu'ils ont vomi. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que ce soit le cœur qui soit déchiré. Parce que comme la Bible le dit, c'est dans ce cœur-là qu'il y a toutes sortes de rapines. Si le cœur là est déchiré, la rapine, les mauvaises actions, les mauvaises pensées vont sortir de ce cœur et la lumière de Dieu va habiter ce cœur et c'est avec ce cœur-là que Dieu va marcher. Tandis que si le vêtement est déchiré, Dieu n'est pas dans le vêtement. Quelqu'un peut déchirer tout son vêtement. Est-ce que Dieu est dans le vêtement? Non. Dieu est plutôt dans le cœur. Donc en déchirant le cœur, la rapine qui va sortir, les mauvaises pensées, tous les péchés qui sortiront du cœur, maintenant Dieu va habiter dans ce cœur par la puissance de son Esprit Saint. Et c'est comme ça qu'il pourra marcher avec cette personne. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes des libations pour l'Éternel. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Dieu est lent à la colère, compatissant, miséricordieux, mais remarquons très bien le contexte dans lequel il est lent. Parce que c'est le contexte, en fait, qui nous dit tout. Parce qu'en fait, si nous prenons ça dans un contexte général, on n'aura pas très bien compris dans quel contexte, effectivement, Dieu est lent à la colère, ou bien dans quel contexte où il est compatissant et autres. Alors, il est compatissant pour le pécheur qui se repent. Il est miséricordieux pour le pécheur qui se repent, qui déchire bien sûr son cœur et non les vêtements. Là, il est compatissant. Là, il est miséricordieux. Pour le pécheur maintenant qui dit, OK, je pense que Dieu va m'aider, Dieu va m'aimer comme ça, ce n'est pas la peine de me repentir. Là, à ce moment, Dieu sort le bâton de la colère. S'il y a une chose que Dieu a toujours haï depuis le commencement, c'est la rébellion. Dieu punit sévèrement la rébellion. Sévèrement. Quelqu'un peut être le plus grand pécheur, entre guillemets, ou entre parenthèses, du monde. Mais le jour où il revient, il y a même une histoire, je crois que c'est l'histoire d'Achab. Comment Achab s'est humilié devant Dieu. Tous les mots que Dieu avait prononcés sur la vie d'Achab, Dieu a dit, comme il s'est humilié là, je ferai venir tous ces mots dans la vie, pendant le règne de son fils. C'est là où j'ai compris en fait que Dieu est véritablement lent à la colère et riche en bonté, bien compatissant, comme on dit là. Mais bien sûr, quand on s'humilie, quelqu'un peut penser qu'il est entre guillemets ou entre parenthèses intègre avec Dieu. Mais si se rebelle un peu, si son cœur s'élève un peu comme ça devant Dieu, Dieu le jette à terre. Dieu le jette. Même si c'est quelqu'un qui, entre guillemets, a une certaine apparence de piété ou a une certaine piété, entre guillemets. Dieu a horreur de cela. La seule position que nous devons avoir avec Dieu, c'est cette position d'humilité. Nous devons toujours nous coucher afin que Dieu lui-même nous élève, autant convenable, bien sûr. Verset 16. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'époux de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Voilà un peu. Et quand on parle de sonner la trompette en Sion, il n'y a personne qui soit épargné. Dieu dit assembler les vieillards, les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Là, nous comprenons que, en fait, l'homme, même quand il naît, étant même à la mamelle et tout, il doit servir Dieu. Dieu dit même les nourrissons à la mamelle. Donc, même le bébé là doit écouter la parole de Dieu, que ce soit dans le ventre et autres. Et je n'avais jamais compris, et c'est maintenant que je comprends ce détail. On disait souvent que il
Il y a des mamans qui parlent à leur enfant et qu'elles sont enceintes et tout, l'enfant écoute. Et c'est un mystère. Et c'est une façon de dire que quand l'enfant est déjà formé et qu'il y a la vie dans l'enfant, ça veut dire que cet enfant peut écouter la parole de Dieu. Ou un peu, peut-être que si une femme enceinte et qu'il y a peut-être, je sais pas, généralement les femmes enceintes ont souvent des situations où l'enfant, je vois que l'enfant bouge ici et tout. Il y a les mamans qui parlent. Ils parlent à l'enfant, l'enfant se calme, il parle, l'enfant fait ceci. L'enfant écoute. Et c'est pour dire qu'en fait, avec Dieu, il n'y a pas de limite. Tant que nous sommes les êtres humains, nous avons nos oreilles là. La première fonction de l'oreille, c'est pour écouter la parole de Dieu. C'est la première fonction. Il n'y a pas une autre fonction. Les autres choses que nous écoutons, ce sont qu'accessoires. Mais l'oreille, en principe, c'est faite pour écouter la parole de Dieu. Et rien que la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit ceci dans Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, assembler les vieillards, les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Donc, même les nourrissons à la mamelle, il fallait les assembler aussi. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Et qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs. Pourquoi est-ce on parle de ces pleurs, de ces lamentations? C'est une façon non seulement d'implorer Dieu pour sa vie, mais d'implorer aussi également Dieu pour la vie des autres. Parce que n'oublions pas, nous sommes le corps de Christ. En fait, nous avons non seulement une mission personnelle, c'est-à-dire de nous à Dieu, nous avons une mission personnelle, mais nous avons aussi également une mission entre guillemets collective. C'est pour dire en fait que euh, celui qui est debout, celui qui est debout dans la foi, doit prier, il doit soutenir celui qui est encore peut-être couché, ou celui qui peine à marcher comme lui, afin que les deux marchent ensemble. Et je vais encore également prendre l'armée. En général, dans l'armée, vous voyez très souvent les fidèles compagnons, même quand il y a son combattant là qui est blessé, il ne l'abandonne pas. Il le prend avec une épaule et tout ça. Il va le mettre à l'abri. Il lui donne des soins et tout ça. C'est des choses qui se passent même spirituellement parlant. Quand la Bible dit soutenez-vous les uns les autres, il peut y avoir peut-être des frères ou des sœurs qui ont reçu une balle ou qui ont reçu une flèche, peu importe, et qui ont été atteints. Alors, ce frère ou cette sœur, peu importe, qui a reçu la flèche, et euh, je voulais dire que ce frère ou cette sœur, autant pour moi, qui a été atteint par une balle ou même par une flèche, a besoin du réconfort. C'est pour ça que la Bible dit soutenez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Tout ceci rentre dans la préparation. Quand il parle de la préparation, c'est un ensemble de choses à faire. Elle n'est pas seulement individuelle. Oui, elle est d'abord individuelle, mais elle est aussi collective. Parce qu'en fait, nos rôles, nous avons non seulement un rôle dans notre foi, nous devons assumer notre rôle de chrétien dans notre relation personnelle avec Dieu, mais nous devons aussi également assumer ce rôle aussi également dans le corps de Christ. Parce que si Dieu permet que je sois au courant de la situation d'un frère ou d'une sœur qui a besoin d'un secours sur le plan spirituel et autre, c'est parce que Dieu voudrait bien que je supporte cette sœur, peut-être qui a reçu une flèche, ou ce frère qui a reçu une flèche et qui a besoin du réconfort. Parce que n'oublions pas, nous ne sommes pas dans une course où le tout, c'est seulement de courir, aller devant, laisser les autres derrière. Vous comprenez un peu? Donc, oui, il faut courir. C'est-à-dire que nous combattons déjà chacun, comme on disait encore une fois de plus, pour sa foi, pour avoir la récompense. Mais nous combattons aussi également parce que Dieu nous a donné une mission. Donc, la mission que Dieu nous a donnée, c'est aussi également pour le mettre à profit et pour le mettre aussi également à la. Nous devons accomplir cette mission les uns envers les autres. Et c'est comme cela que Dieu également pourra nous rétribuer en fonction de cela. Parce que sinon, ce serait un peu, entre guillemets, un peu de l'égoïsme, ou un peu l'égoïsme sur le plan spirituel. C'est-à-dire, bon, je sais que telle personne a des problèmes à tel niveau, je peux l'aider, mais je le laisse dans ses problèmes. Vous voyez un peu, ce qui est sûr, ce n'est pas une bonne chose, parce que la Bible dit soutenez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Il y a beaucoup de détails qui montrent que le problème, si un membre du corps souffre, tout le corps souffre avec le corps, tout le corps souffre avec ce membre-là.
si c'est l'orteil, si c'est le doigt, peu importe, tout le corps souffre avec ce membre, afin que, parce que ce que Dieu veut, c'est que tout le corps soit sauvé. Voilà un peu l'objectif de Dieu. Tout le corps va être sauvé. Mais il peut arriver qu'on n'arrive pas à sauver tout le corps. Hein. Est-ce que vous comprenez un peu l'image? Alors, cette image se traduit en cette parole. Le Seigneur Jésus disait ceci, que si ton œil est une occasion de chute pour entrer dans le royaume des cieux, arrache cet œil et jette. Vaudrait mieux entrer bon dans le royaume des cieux que de périr dans la géhenne avec tes deux yeux. Alors, c'est pour dire qu'il peut arriver des situations, il peut arriver qu'on soit dans des situations où on veut supporter l'œil là, spirituellement parlant, qui représente le chrétien, mais cet œil là veut nous entraîner en enfer. Donc, on n'a pas le choix que de retirer cet œil. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça qui est bien avec la parole de Dieu, c'est que Dieu nous a donné tous les éléments pour que nous puissions mieux nous préparer. C'est pas parce que maintenant c'est pas parce qu'il faut se soutenir les uns les autres qu'il faut maintenant soutenir une personne sans rentrer dans le cercueil avec lui. Ou bien, vous comprenez pour mon image. C'est juste aller en enfer avec lui. Non. On le soutient jusqu'à une certaine limite. Si on voit que non, ça devient la compromission, on a plus le choix de couper la main et jeter. C'est ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit que si ta main est une occasion de chute, coupe la main là et tu jettes. Alors que l'objectif du Seigneur, c'est que tout le corps, je précise bien, tout le corps doit être sauvé, sans aucun membre. Mais la réalité des fois, c'est que on peut se retrouver dans des situations où l'œil là qui a le cancer ne veut pas faire un effort pour recevoir le traitement. Imaginons, nous avons deux yeux, hein, et surtout dans l'image allégorique du corps de Christ. Nous avons deux yeux. Il y a l'œil peut-être gauche, entre guillemets, qui a le cancer, et l'œil là ne veut même pas s'ouvrir pour recevoir le médicament. Vous voyez un peu très souvent les médicaments qu'on mettait souvent dans l'œil, il fallait ouvrir les yeux pour que le médicament, la goutte entre dans l'œil. Il y a des chrétiens comme ça. C'est-à-dire, tu dis que ouvre l'œil là, tu injectes la goutte. Il ferme. Tu ouvres même, il ferme. Tu vois que, on voit qu'il n'y a rien à faire avec cet œil. Il faut retirer ça et jeter. Parce que si on laisse cet œil, le cancer va quitter de l'autre côté. Ça va prendre aussi également l'autre œil. Et ainsi de suite. Pareil pour le bras. Pareil pour les orteils, le pied et tous les autres membres du corps. Mais vraiment, c'est des situations, tu vois un peu, vous voyez un peu, nous devons user de beaucoup de discernement, beaucoup de patience, beaucoup de sagesse. Parce que ce n'est pas évident. Quand nous amputons un bras, quand nous amputons une partie du corps de Christ, c'est parce qu'on a pris beaucoup de recul avec la parole de Dieu. On a arrosé, on a, comment dirais-je, c'est-à-dire, le Seigneur Jésus qui donnait cette parabole, quand il parlait de creuser autour, hein, creuser autour de la plante, mettre du fumier pour que la plante puisse produire des fruits. C'est la même chose que nous faisons lorsque nous sommes lorsque nous sommes devant une situation où la personne qui est en face de nous est faible et que nous constatons que, bon, elle a besoin du secours du Seigneur, on creuse autour de cette personne. On creuse, on met le fumier. Mais on espère que cette personne va produire du fruit. Mais si elle ne produit pas du fruit, c'est clair, la nature aura du vide. Elle peut ne pas produire les fruits. Selon le Seigneur, c'est clair que cette personne va produire des fruits selon le diable. Parce que la réalité, c'est que un homme ne peut pas être sans fruits. C'est ce que je vous dis. Un homme ne peut pas être sans fruits. En réalité, tout ce que nous faisons dans nos vies, il y a un résultat. Il y a toujours un fruit qui est produit. Si le fruit ne se trouve pas dans la case de Dieu, à coup sûr, à plus de 100%, c'est dans la case de l'ennemi. Quelqu'un ne va pas me dire qu'un chrétien ne me dira pas que non, mon fruit n'est ni à gauche ni à droite. Non, ça n'existe pas. C'est impossible. C'est impossible. Le Seigneur Jésus-Christ disait ceci. Celui qui n'assemble pas avec moi, qu'est-ce qu'il fait? Il disperse. Celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. Et celui qui n'assemble pas là, c'est l'image de celui qui dit, OK, bon, je pense que au lieu d'assembler avec le Seigneur, je préfère rester, je ne fais rien. Le Seigneur dit que non. Celui qui n'assemble pas avec moi là,
et celui qui disperse là, ils sont tous pareils. Alors que l'autre il reste là, il dit, quelqu'un peut décider de ne pas assembler. Hein. Quelqu'un peut décider de ne pas obéir à ces instructions de la parole de Dieu, peut décider de ne rien faire. Mais celui qui ne fait rien devant une situation où il doit glorifier Dieu, en fait, il agit pour le compte de Satan. Donc, il disperse. Selon les hommes, selon l'entendement des hommes, on va dire, bon, il ne fait rien. Il ne dénonce pas le mal, mais il ne fait aussi également rien. Non! Son action a une rétribution quelque part. Si du côté de Dieu, il n'y a aucune rétribution pour l'action de cet homme, c'est sûr à plus de 100% que du côté de Satan, il y a une rétribution. C'est pour ça que même le silence dans cette situation, le silence dans cette situation est complice. Je ne peux pas voir quelqu'un en train de détruire la vie d'une personne. Je sais personnellement qu'elle est en train de détruire la vie d'une personne. Je ne lève pas la main pour dire, hey, il y a telle personne qui est en train de détruire, de planter une sémence là qui va détruire l'église et tout. Si je m'étais, moi-même, je suis complice de cette destruction. Parce que par mon silence, j'ai participé à cette œuvre. C'est pour ça que Ephésiens 5, verset 11 dit quoi? Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt faire quoi? Il faut garder le silence. Il faut les condamner. C'est en condamnant qu'on affirme notre position claire avec Dieu. Et quand la position est affirmée, quand nous affirmons clairement autant pour moi nos positions avec Dieu, nous produisons donc des fruits dignes de la repentance, selon Dieu. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire sur l'état de la parole de Dieu en ce qui concerne le service, en disant que avec le Seigneur, nous avons tout quelque chose à faire. Nous avons quelque chose à faire. Nous avons une responsabilité à faire. Que ce soit dans notre communion personnelle, que ce soit envers l'Église et autres, envers l'Assemblée et tout, nous avons une responsabilité. Et nous en avons. Que Dieu vraiment nous donne la sagesse de pouvoir remplir ces choses convenablement selon sa parole. Donc, je vais terminer ici, verset 17. Quant au portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qui disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Donc c'est ça, quand si on revient à Dieu, ça avait des pleurs, des lamentations et autres. Et Dieu a toujours montré sa bonté, comme je disais encore une fois de plus, je me rappelle l'histoire d'Achab. Si Dieu a manifesté cette bonté-là avec Achab, un roi impie, un roi qui faisait des mauvaises choses à l'endroit de Dieu, qui désobéissait à Dieu. Dieu a été bon parce qu'il s'est humilié. À plus forte raison, nous. Donc, Dieu attache un prix fort à la repentance des uns des autres. Et comme je disais encore une fois de plus, se repentir, c'est vraiment s'examiner. Et nous devons nous examiner constamment. Que Dieu nous donne de nous examiner, de revoir des choses qu'il y a à revoir, d'améliorer des choses qu'il y a à améliorer, d'abandonner des choses qu'il y a à abandonner. Comme nous avons vu aujourd'hui, le jour de l'Éternel est proche. Et celui qui peut voir ce jour sans être consumé par le feu du jugement de Dieu, c'est celui-là qui aura vécu dans la crainte de l'Éternel, qui aura vécu dans la sanctification sans faille, qui aura veillé, hein, qui aura veillé sur sa vie, sur ses agissements et autres. C'est pour ça que nous avons la parole de Dieu. Toutes ces instructions, comme on a vu dans Somme 20, je crois que c'était Somme 25, c'est pour nous préparer. Dieu nous donne comme ça des instructions pour qu'on se prépare, qu'on se prépare pour ce grand jour terrible. Ouais, un peu pour ce grand jour terrible. Et pour qu'on n'ait pas à courir en vain. Parce que c'est avoir. C'est-à-dire, ça servirait à quoi de voir ce jour et de ne pas aller avec le Seigneur? Ça servirait à quoi? Ouais, un peu tous ces sacrifices, tout ce temps qu'on met et tous les efforts que nous mettons pour plaire à Dieu. Tout cela doit avoir un résultat positif devant Dieu. Mais pour avoir ce résultat positif, nous devons, nous devons toujours nous examiner. Nous devons toujours nous examiner et toujours nous examiner. Si on s'examine et qu'on on trouve que tout est correct, ok, gloire à Dieu, on continue. Mais
Toujours est-il que nous devons nous examiner, nous examiner, nous examiner encore. C'est pour ça que la Bible nous recommande de veiller, veiller, de prier. Dans veiller là, en fait, nous devons en fait nous examiner et examiner toutes choses pour voir si en fait cela cadre toujours avec la volonté de Dieu à 100%. Comme je dis, s'il y a des choses à changer, s'il y a des choses à modifier, à ce moment-là, on met cela devant Dieu et que Dieu nous donne la force de pouvoir changer, de, bien de pouvoir remédier à certaines situations qui ne sont pas encore véritablement conformes à la volonté de Dieu. Donc, que Dieu soit loué, j'en ai ainsi terminé et que vraiment Dieu soit loué et que toute la gloire revienne à Dieu et à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc, Wilfried, s'il te plaît, débloque ton micro, tu vas remettre, tu vas me donner un mot de prière par la grâce de Dieu. Et puis, J'aimerais partager un, un verset que j'ai lu cette semaine dans OK. le psaume 23. Mhm. Pendant que tu partageais justement que Dieu prépare nos cœurs à son avènement. Et justement, psaume 23, 3, c'est le psaume qui parle de l'Éternel est notre berger. Et c'est juste pour nous encourager que s'il est il est notre berger, s'il est vraiment notre berger, il restaure notre âme, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est parce qu'il est pur, il est saint. Il voudrait que nous aussi, ses enfants, que nous participons à sa nature divine, que nous soyons aussi saints et purs. Et à cause de son nom, pas à cause de notre nom, il fera en sorte que si nous sortons des voies de la justice, que ce soit par une réprimande, il nous ramènera dans les voies de la justice. Donc, j'ai pensé à vous partager ça pour, comme parole d'encouragement, pour que ça soit une prière aussi, que Dieu prépare nos cœurs à son avènement. Je prie. Père Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te rends grâce, je bénis ton saint nom. Père, nous te glorifions d'avoir permis que nous nous assemblons pour te louer, pour t'adorer, magnifier ton nom. Père, donne-nous de nous souvenir que dans cette nouvelle alliance, tu regardes premièrement au cœur et non aux apparences. Père, donne-nous de te craindre, toi, dans nos vies de chaque jour, car tu nous as élus pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant toi. Donne-nous de te craindre, là où personne ne voit nos attitudes, nos pensées, nos motifs, afin, Père, que nous puissions te sanctifier dans nos vies de tous les jours. Père, nous voulons marcher sur les traces de ton Fils Jésus-Christ qui t'a glorifié sur la terre. Donne-nous aussi de te glorifier dans notre vie de chaque jour. Et mets dans nos cœurs aussi, Père, de chercher tes intérêts, de chercher premièrement ton royaume et ta justice. Et tu te chargeras, Père, de nous donner toutes choses par-dessus. Te prions que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ dans toute situation, dans toutes circonstances. Père, nous te prions car tu connais le cœur de tout un chacun. Tu es un Père qui connaît les détails de la vie de tout un chacun. Tu connais le nombre de cheveux de nos têtes, même
parmi deux passereaux, un seul ne tombe pas à terre sans ta volonté. C'est pourquoi, Père, je t'en supplie de veiller sur chacun de nous, de rendant grâce pour ta compassion, pour tes bontés qui ne cessent de se renouveler dans nos vies tous les jours, et ta miséricorde aussi, tes réprimandes, ta correction, afin que nous puissions devenir participants de Christ. Père, je prie que tu puisses veiller sur nos familles et de donner la repentance et la foi aux membres de nos familles qui n'ont pas Christ, car cette bonne nouvelle est aussi pour eux. Que ton nom soit glorifié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ton micro est fermé, il faut lâcher. Ah, désolé. Donc, on va donc se dire, plaise à Dieu, la semaine prochaine. Portez-vous bien par la grâce de Dieu. Donc, portez-vous bien par la grâce de Amen. Dieu. Donc, passez une excellente soirée par la grâce de Dieu. On se dit, plaise à Dieu à tout moment. Merci.